Utilisation de ADW Cleaner. Donc ADW Cleaner, petit utilitaire pour aller chercher tout ce qui est publicité AdWords dans votre ordinateur. Voilà. Ce n'est pas un utilitaire qui est fait pour éradiquer les virus comme certains le prétendent. Voilà. Il peut éventuellement trouver quelque chose de malsain, on va dire, voilà, mais voilà, c'est pas fait pour ça. Ça peut trouver, mais voilà, c'est surtout fait pour trouver tout ce qui est AdWords, voilà, publicité, voilà, éventuellement les logiciels que vous installez, les gratuits principalement, qui peuvent éventuellement vous afficher de la publicité. Donc c'est fait pour cela. Donc on utilise donc soit ADW Cleaner ou ZHP Cleaner. Les deux sont très bien. Donc je vous fais voir rapidement, le plus rapidement possible, avec ADW Cleaner. Donc on double-clique dessus pour lancer l'installateur. Ici, on clique sur exécuter, on n'a pas le choix. Ici, voilà, vous avez cette fenêtre. Vous pouvez l'agrandir sans problème. Voilà. Éventuellement, je vous invite à l'agrandir. Dans un premier temps, vous n'êtes pas obligé de l'agrandir. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a langue. Voilà. Langue, vous choisissez votre langue. Voilà. Ici. Donc moi, je l'ai mis déjà sur français. Quand vous le mettez sur français, voilà, il vous dit de relancer le logiciel. Donc, quelle que soit la langue que vous choisissez, que vous modifiez au début, il va vous dire de relancer le logiciel. Donc, vous faites OK, vous fermez, hein, et vous le relancez. Voilà, c'est pas plus compliqué. Donc, comme je vous disais, la fenêtre, vous pouvez la laisser comme ça, c'est pas grave. Avant toute chose, au lieu de cliquer ici sur analyser, voilà, que font la plupart, sûrement d'entre vous, n'oubliez pas qu'il y a aussi l'onglet outils. Donc, il faut regarder. Outils, options. Options, on a des options ici. Alors ici, vous touchez, s'il vous plaît, à ce que vous connaissez. Voilà, ici, c'est pour réinitialiser. Donc, c'est bien marqué ici, réinitialiser, pardon. Et non pas réaliser, comme j'allais dire. Réinitialiser, vous cochez ce que vous voulez. Attention, faites pas n'importe quoi. Éventuellement, le fichier host, le pare-feu. Mais attention, si vous réinitialisez, tout va se remettre à défaut. Il est fort probable que votre antivirus vous bloque, parce que votre antivirus vous protège, donc surtout le fichier host, il est en général protégé par les antivirus. Donc là, vous allez sûrement avoir un message où votre pare-feu ou votre antivirus va se manifester, va vous dire erreur ou impossible, fichier bloqué. Donc là, il faudra voir de votre côté comment le débloquer. Ensuite, ici, on laisse par défaut. Vous voyez, c'est marqué ici supprimer. Ici, on ne touche pas. Sauf si vous êtes un expert, là, je vous laisse faire. Donc là, on est dans options. Maintenant, si on va sur avancer, on a ici des options. Ici, en général, on peut laisser. Voilà. Ici, vous n'êtes pas obligé d'afficher le rapport à la fin de l'analyse, parce que de toute façon, ça va être marqué sur l'interface qui est derrière là que vous voyez. Donc personnellement, moi, je décoche la première case. Voilà. Libre à vous de laisser. Vous pouvez laisser, hein, mais moi, moi, je fais comme ça. Parce que de toute façon, ça sera marqué ici. Ensuite, OK. Voilà. Une fois que c'est parti, hop, on peut analyser. Alors, je vous invite à fermer tous les logiciels que vous avez ouverts, même Internet. Parce que de toute façon, ça va les fermer automatiquement. Si vous êtes en train de faire des montages vidéo, etc., etc., enregistrez votre travail. Parce que ce sera perdu. Donc, je reprécise, si vous êtes en train de faire des choses et que c'est un projet, enregistrez votre projet ou faites en sorte de le sauvegarder. Parce qu'à la fin de l'analyse, s'il y a des choses, ça va devoir redémarrer. Voilà. Alors pourquoi ça redémarre? Je me demande parce qu'il n'y a pas besoin de redémarrer. Voilà. Surtout qu'il y a des clés de registre, elles ne sont pas protégées par le système, la plupart d'entre elles. Pour supprimer un malheureux petit fichier, malheureusement, ADW Cleaner, alias Malwarebit maintenant, demande de redémarrer le PC. Du jamais vu. Voilà. On n'a pas à redémarrer quand ce sont des fichiers ou clés de registre qui ne sont pas protégés. Donc on peut les supprimer sans avoir besoin de redémarrer. Donc là-dessus, je pense, grosse boulette de la part de ADW Cleaner, Malwarebit. Enfin bref, on passe les détails. Donc, on clique sur analyser. Votre pare-feu va sûrement se manifester. Alors, il va vous demander est-ce que vous voulez autoriser la connexion de ADW Cleaner. Il faudra dire oui, parce que ça va mettre à jour. Et puis, vous attendez, s'il vous plaît, jusqu'à la fin. Jusqu'à, hop, voir le rapport. Donc, ça peut prendre plus ou moins de temps par rapport à votre PC, par rapport aussi à la puissance de votre PC. Mais bon, voilà, en général, ça ne mettra pas plus de, on va dire, 2 minutes grand maximum. Alors, apparemment, on ne peut pas interrompre. Vous êtes obligé de laisser jusqu'à la fin. De toute façon, c'est mieux comme ça. Voilà, donc le scan est fini. Donc vous pouvez vous apercevoir que il n'y a pas de le rapport qui s'est ouvert.
Alors le rapport, c'est un document texte. Voilà, vous allez avoir ici devant ceci une fenêtre avec un document texte. Voilà, donc vous pouvez l'agrandir en grand, en plein écran, le document texte, de façon à lire. Mais de toute façon, ce qu'il y aura de marqué, c'est ce qui va correspondre à ici. Il y aura un peu plus sur le document texte, il y aura plus d'explications, mais voilà, de toute façon, ça ne sert pas à grand chose de lire, puisque, étant donné qu'on a ici. Ici, je vous invite à mettre en grand. Ce sera mieux. Le petit plus devant chaque ligne, c'est pour développer la ligne. Donc, on développe éventuellement. Moi, je vais tout développer parce que j'en ai pas beaucoup. Voilà, c'est juste pour vous faire voir. Après, de votre côté, je ne sais pas comment vous voulez faire. Ensuite, ici, vous voyez, on ne voit pas la phrase entièrement. Voilà, c'est un peu coupé. Donc, vous vous mettez là, ici, vous maintenez le clic gauche. Donc, j'ai bien dit, on maintient le clic gauche sur le trait et on déplace ici, de façon à voir la phrase entièrement. Vous voyez, hop, comme ça, c'est pas mal. Donc, ici, première ligne, qu'est-ce qu'on a? PUP, ça veut dire publicité. Chaque ligne représente, on va dire, soit un fichier, soit un dossier, en général. Ce qu'il y a juste en dessous, c'est-à-dire là, j'ai ça qui appartient à ça, ça appartient à ça, ça, et tout ce qu'il y a en dessous, ça appartient à ça uniquement. Donc si je prends la première, on regarde parce que vous allez sûrement avoir ici des choses, soit des clés de registre ou des fichiers ou des dossiers qui sont de vos propres logiciels. Alors si je prends exemple sur mon ordinateur, je regarde ici, on voit Oslogic. Là, c'est un logiciel pour défragmenter. Enfin, c'est celui que j'ai. Voilà, c'est celui que je me sers. Il est ici. Voilà, Oslogic. Ça, c'est mon logiciel, je m'en sers. Voilà. Donc, je ne vais pas supprimer les clés de registre et les dossiers, sinon il ne marchera plus. Voilà. Alors, il est repéré comme un adware parce que tout simplement, quand vous le laissez connecter à Internet, c'est-à-dire que si vous ne le bloquez pas, ce fameux logiciel, donc je prends exemple sur le logiciel Oslogic, si vous ne le bloquez pas avec le pare-feu, vous allez avoir de la publicité ici qui va venir, des petites fenêtres de notification. C'est normal puisque c'est un logiciel gratuit, mais en contrepartie, il vous propose d'autres choses à acheter. Alors si vous ne voulez pas cette publicité, comme je vous l'ai déjà dit, bloquez le programme entièrement avec le pare-feu dans les deux sens. Encore une fois, je prends exemple sur Oslogic. Je ne sais pas quel logiciel vous avez. Donc vous voyez ici, Oslogic. La ligne qui est en dessous, on voit registre. C'est une clé de registre. Mais je ne vais pas la supprimer, sinon mon logiciel ne marchera plus. Donc j'enlève la petite coche. Ensuite, on regarde. Ici, c'est un dossier, folder. On voit ici le chemin. Donc c'est encore mon logiciel, de toute façon. Donc ici, j'enlève. Moi, je suis sûr et certain. J'enlève parce que ça fait partie de mon logiciel. Si je laisse cocher, ça va me supprimer ça. Donc mon logiciel ne marchera plus. Eh ben, je serai obligé de le réinstaller. Je prends donc la première ligne. Ça, c'était pour vous faire montrer par rapport au logiciel. Je prends la première ligne ici. Là, on voit PUP Optio Legacy, registre. Ça, c'est une clé de registre. Quand il y a marqué registre, registré, c'est une clé de registre. Là, on voit ici, ça n'appartient pas du tout à un de mes logiciels. Celle-ci, je ne sais pas comme ça qu'est-ce que c'est, parce que c'est pas évident. Vous voyez, on n'a pas beaucoup d'informations. Voilà. J'ai regardé donc sur Internet. Cette clé de registre nous emmène plutôt en général vers le logiciel Oslogic. Mais comme je vous dis, c'est pas à 100%. Donc personnellement, j'ai déjà fait un essai sur mon autre PC, j'ai supprimé la clé et bah ça fonctionne toujours. Mon PC fonctionne et le logiciel fonctionne. Donc celle-ci éventuellement, vous pouvez la supprimer. Voilà. Parce que vous voyez, il y a marqué là, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Alors pour savoir ce que c'est, vous pouvez vous mettre dessus, clic droit, et vous allez sur Internet. Ça va vous ouvrir la page Internet et vous allez voir ce que c'est. Donc si votre pare-feu se manifeste, Si votre pare-feu se manifeste, lorsque vous voulez, vous avez sélectionné, vous faites ouvrir, il faut dire oui, de façon à ce que ça ouvre la page Internet et ça vous fasse voir ce que c'est. Donc là, ça m'a ouvert la page Internet de cette fameuse clé. Mais vous voyez, c'est pas évident du tout. Voilà, il n'y a pas grand-chose, c'est pas évident, on ne sait pas ce que c'est, bref, on ferme. De toute façon, je peux vous certifier que vous pouvez la supprimer celle-ci. Si vous n'êtes pas sûr, faites une sauvegarde de votre registre. Voilà,
faites une sauvegarde entière de votre registre, ou alors allez chercher cette clé-là dans le registre et sauvegardez-la. Donc moi, je laisse cocher celle-ci. Ensuite, en dessous, c'est with folder lock. Ça appartient au logiciel with registry, with disk cleaner. Ce sont mes deux logiciels que j'ai là, qui sont nullement des virus et des alloirs. Voilà. Et simplement, comme je vous ai expliqué, ça peut vous afficher de la publicité, notamment with disk cleaner. Quand vous l'utilisez, s'il n'est pas bloqué que le pare-feu, vous avez de la publicité dans l'interface. Ce n'est rien de méchant, c'est simplement une petite fenêtre que vous voyez, il vous propose un autre logiciel. Donc pour ma part, comme ici on voit, par exemple, PEP optional with folder lock. Donc là, c'est une publicité pour with folder lock qui appartient à la compagnie donc with.com. Ici, c'est une clé de registre. Là, on peut la supprimer parce que ça ne nuira pas au logiciel. Ça, je suis sûr puisque j'ai déjà fait les essais. Donc celle-ci, on peut la laisser aussi. Voilà. Après, de votre côté, il faut regarder ce que vous avez. Ensuite, ici, en dessous, HostLogic, disque défrag. On a encore des choses. Ici, on voit que c'est hop, Star Menu, voilà. C'est l'icône, voilà. L'icône qu'il y a dans le Star Menu, dans le menu démarrer, qui appartient au logiciel HostLogic. Ça, je ne vais pas l'enlever, sinon mon programme risquerait de ne plus fonctionner ou je ne vais plus retrouver le raccourci. Donc là, je vous invite à décocher. Ici, pareil, en dessous. HostLogic, disque défrag, point, inc, voilà. INK. Donc là, je vous invite aussi à décocher. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec le raccourci qui ne sera plus visible. Ou alors, il sera devenu... il sera plus comme ça, par exemple. Comme ça. Il sera un peu blanc, voilà. Et il va... En général, il ne va plus fonctionner. Donc, je vous invite à regarder ce qu'il y a ici. Alors, c'est vrai que c'est pas évident pour ceux qui ne connaissent pas. Mais moi, je vous donne exemple sur ce que j'ai moi. Mais je ne peux pas savoir, vous, de votre côté. Donc il faudra regarder ou éventuellement me marquer dans les commentaires qu'est-ce que c'est. Il va falloir me décrire exactement, parce que des fois dans les commentaires, bon, c'est pas pour critiquer, mais il y en a certaines personnes qui s'expliquent mal et on comprend rien. Donc c'est pas méchant ce que je dis, mais essayez d'être plus précis s'il vous plaît. Donc moi je vous fais voir simplement sur mon PC. Vous de votre côté, il faudra regarder ce que vous avez. Donc là je viens de vous faire une démo, voilà, le plus simple possible, en essayant de m'expliquer au mieux. Avec bien sûr, sans oublier les options ici. Ici. Voilà. Donc là, moi pour ma part, ça va me supprimer la clé de registre ici, que je suis sûr que ça ne nuit en rien sur le PC. Voilà. Ici, hop. Et je vais supprimer aussi la clé de registre qui me fait voir le logiciel de chez Wiz.com, mais c'est pour le logiciel Wiz Folder Lock. Voilà. C'est le fameux logiciel qui est fait pour mettre un mot de passe sur un dossier, que j'ai déjà présenté dans mes vidéos. Là, ça ne va pas m'enlever, donc, ma clé de registre de Wiz Disk Cleaner et ni de Wiz Registry. Ça va m'enlever la clé de registre qui est pour le logiciel Wiz Folder, mais ça, je m'en fous. Là-dessus, je ne risque rien. Je peux l'enlever. Donc moi, pour ma part, vous voyez, hop, j'ai coché ça et ça. Vous, de votre côté, il faut bien regarder. Alors, je vous invite aussi à... Si vous avez autre chose en dessous, n'oubliez pas que vous pouvez jouer sur la petite barre ici qui va se trouver à droite. Là, pour ma part, on ne la voit pas puisque c'est la dernière ligne. Voilà. Alors, bien sûr, c'est pour ça que je vous ai dit de mettre en grand. Voilà. De façon à bien voir. Une fois que c'est fait, il va falloir cliquer ici sur nettoyer. Voilà. Alors, comme je vous le dis, il faut fermer tous vos logiciels et enregistrer votre travail parce que ça va redémarrer l'ordinateur. Voilà. Donc moi je vais le faire. Par contre vous n'allez pas le voir parce que je suis en train de filmer avec mon logiciel de capture d'écran. Donc ça va me couper net mon logiciel. Et le problème c'est que mon fichier vidéo après je pourrai plus le lire parce que ça m'a coupé. Donc malheureusement vous n'allez pas voir la suite. Donc vous cliquez ici sur nettoyer et ça va vous mettre un message comme quoi l'ordinateur va redémarrer. Mais comme je vous ai dit, normalement il n'y a pas besoin de redémarrer, parce que là, si je vais supprimer ces clés ici manuellement, je peux vous certifier à 200% que je les supprime sans avoir besoin de redémarrer, et ce ne sont pas des clés protégées. Donc je ne sais pas pourquoi Malwarebit, ADW Cleaner, demande de redémarrer pour si peu. Voilà. En fin de compte, il procède comme Bitdefender. Bitdefender, il demande de redémarrer pour simplement enlever un malheureux petit fichier, que manuellement, j'enlève. Voilà, sans prendre les droits ni rien, je l'enlève. Donc je ne vois pas pourquoi la nécessité de redémarrer. Enfin bref, des fois... ça fait un peu lol, comme on dit.
Donc bref, vérifiez bien ce que vous avez coché. Si vous n'êtes pas sûr, bah, ne cochez pas. Ou éventuellement, de toute façon, ça va créer une quarantaine. Voilà. Donc vous cliquez sur nettoyer et l'ordinateur va redémarrer et vous laissez faire. Et vous allez avoir, à la fin, quand ça va redémarrer, vous allez avoir un document texte qui va s'afficher ici. Vous le mettez en grand, pardon, c'est simplement le rapport. Le rapport sur ce qui a été accompli et sur ce qui a été éventuellement un échec à accomplir. Mais en général, il n'y a pas d'échec en général. Voilà. Eh bien, tout simplement, vous fermez le rapport et ce rapport va se trouver sur votre bureau, ici. Ça va être un document texte. Voilà, c'est comme si c'était ça, par exemple, qui était là. Eh bien, vous regardez et quand vous avez fini, ben, vous le dégagez. Voilà, poubelle. On ne s'en sert plus, c'est juste le rapport. Vous allez avoir le dossier quarantaine de ce fameux logiciel. Il y aura la quarantaine, c'est une sauvegarde. Au cas où vous voulez remettre les clés de registre. Ça va se trouver dans le C, en général, là où est installé Windows. Donc ça va être ici, et ici vous allez avoir marqué, bah, il est là justement, voilà, ADW Cleaner, vous voyez c'est marqué là. À l'intérieur, ici, vous avez des choses. Vous les enlevez pas, ici ce sera la quarantaine, pour l'instant c'est vide, mais vous allez voir qu'après, quand je vais réutiliser mon logiciel de capture vidéo, vous allez voir que je vais vous faire montrer que ce que j'ai supprimé, ce sera dans la quarantaine. Voilà. Après, libre à vous de le dégager ou pas de la quarantaine, si vous êtes sûr que vous n'avez plus besoin. Si vous êtes sûr à 100% que vous n'avez plus besoin, vous venez ici, vous ouvrez le dossier ADW Cleaner, quarantaine, c'est pareil. Vous regardez ici ce que vous êtes sûr à dégager et vous supprimez les fichiers. Ça évitera que votre PC a plein de fichiers et puis bah, ça sert à rien de laisser des fichiers qui ne servent pas et que vous n'en avez pas besoin. Voilà, après vous faites comme vous voulez. Moi c'est un petit conseil maintenant, c'est vous qui voyez de votre côté. Parce que plus vous allez utiliser ce logiciel et plus vous allez laisser ici les fichiers, plus votre PC va avoir, bah, alors ce n'est pas des gros fichiers, mais voilà, ça peut encombrer à chaque fois. Et ces choses-là, qui seront ici dans la quarantaine, ils peuvent être détectés par un autre antivirus que vous allez utiliser, par exemple. Ça peut être détecté. Mais le problème, c'est que vous allez croire qu'il y a quelque chose. En fin de compte, il n'y a rien, puisque ce sera des fichiers qui sont déjà dans la quarantaine. Donc ça peut porter à confusion. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, le mieux, c'est de les enlever. Mais attention, si vous enlevez tout, vous ne pouvez plus les restaurer. Donc réfléchissez à 3 fois et supprimez simplement ceux que vous êtes sûr que vous n'avez plus besoin. Et voilà. Donc je coupe la vidéo et je reprends la capture sur la fin. Voilà, donc j'ai redémarré et le rapport s'est ouvert automatiquement. Donc vous allez avoir ici un rapport qui va s'ouvrir. Vous pouvez le mettre en grand si vous voulez. Voilà, il suffit de lire, mais en fin de compte, c'est le résumé de tout ce que le logiciel a fait. Donc on voit bien ici, si on regarde ici, alors désolé, on ne voit pas la flèche de ma souris, on voit un petit trait. Delay ticket, voilà, il m'a bien supprimé les 2 clés de registre que je lui ai dit. Voilà, le reste, il n'y a rien. Si je regarde ici au niveau des dossiers, tout ça, not malicious, not malicious, voilà. Donc grosso modo, vous regardez, vous pouvez lire, mais bon, ça ne sert pas à grand chose. Éventuellement, vous fermez. Donc on va aller voir là où je vous disais, dans le disque, la partition C, là où il y a Windows, voilà, ADW Cleaner, et le rapport est ici, voilà. Le rapport, c'est un de ceux-là. Si on regarde, on ouvre, vous voyez, hop, c'est le rapport, le fameux rapport que, bah, c'est celui que je viens de vous faire voir. Vous voyez, c'est marqué ici, hop, voilà. Sauf que la fenêtre, je ne l'ai pas agrandie, mais c'est celui-ci. Donc la quarantaine est ici. Donc vous voyez, ça m'a bien sauvegardé ce que ça m'a supprimé. Donc là, normalement, ce sont 2 clés de registre qui m'a sauvegardé. Alors si vous êtes sûr que ça ne met pas, moi je suis sûr, hop, je les enlève. Voilà. Et je peux même supprimer les rapports parce que de toute façon, j'en ai plus besoin. Alors ne supprimez pas, s'il vous plaît, le fichier qui s'appelle data et ni setting. Voilà, surtout pas. Quarantaine, ce qu'il y a dedans, ça à vous de voir. Les rapports, éventuellement, vous pouvez. Après, c'est libre à vous. Hop, je vide la corbeille. Voilà. Et donc, c'est fini. Si vous avez un logiciel qui ne fonctionne plus, eh bien, c'est que, éventuellement, vous êtes trompé de clé de registre, ou de fichier, ou de dossier. Donc, eh ben, il faudra le réinstaller. Voilà. Ou éventuellement, refaire la sauvegarde. Alors, il faut essayer. Je ne peux pas vous garantir que la sauvegarde, la restauration va marcher, parce que je ne connais pas votre PC, et puis voilà, on ne sait jamais. En tout cas, si ça ne fonctionne pas, si malgré après avoir restauré, ça ne fonctionne toujours pas, eh bien, vous réinstallez ce logiciel. Ben, malheureusement, vous allez être obligé de faire comme ça, ou sinon, bah, vous restaurez votre PC. Mais bon, voilà, il y a plusieurs façons de le faire.
Et puis restaurer son PC, des fois, bah, ça ne suffit pas pour que ça fonctionne. Voilà. Parce que moi, je trouve que restaurer, par l'intermédiaire de Windows, des fois, ça ne restaure pas exactement comme c'était. Moi, c'est ce que j'ai vu personnellement, ça c'est mon point de vue, mais moi, je peux vous certifier que ça ne restaure pas exactement comme c'était. Donc pour toute question, bah, n'hésitez